Bonsoir les amis, nouvelle semaine de confinement pour nous. Donc on va démarrer tout de suite et je vais vous amener du soleil dans l'assiette. Puisque regardez, je vais vous préparer une ratatouille mais maison. Alors regardez, j'ai besoin de quoi? De courgettes, d'un poivron rouge, de l'ail, d'une aubergine, quelques tomates, des oignons nouveaux. Et ce qui est important dans la ratatouille, c'est de saisir et de griller à l'huile d'olive tous les légumes. Alors je vais déjà les couper. Ce qu'il faut surtout, c'est garder la peau. C'est là qu'on trouve de la vitamine. Et donc vous coupez par exemple vos courgettes à peu près de 2 cm d'épaisseur, comme ça. Pour les aubergines, pour l'aubergine, 1 cm d'épaisseur suffit. On garde également la peau. Alors l'aubergine, vous allez voir quand on va la griller à l'huile d'olive, c'est une vraie éponge. Donc il faut vraiment rajouter pas mal d'huile d'olive pour la faire dorer. Et après, on fera revenir tout ça avec les tomates qui, elles, on ne va pas les saisir du tout à l'huile d'olive. On va les mettre en cocotte directement. Alors le poivron, bien enlever forcément les graines. Hein. Vous enlevez les graines, on le coupe en petites lamelles et nous allons faire griller ça également. Et après je vais passer à une autre étape, je vais enlever mes légumes grillés que je mets dans un saladier. Voilà, et maintenant nous allons commencer à griller les aubergines qui, elles, vont vraiment prendre un petit peu plus de temps. Allons-y en huile parce que, comme je le disais tout à l'heure, ça éponge sec. Regardez, il y a déjà plus d'huile. Mais l'aubergine, c'est le légume peut-être le plus important dans la ratatouille. Voilà, ils sont légèrement grillés. Je vais pouvoir également les réserver. Voilà, tous mes légumes sont bien grillés, bien dorés, n'est-ce pas, Plume? Alors maintenant, on va changer de décor. Je vais, dans une cocotte, émincer un oignon. Et je fais revenir tout doucement les tomates. Et ensuite, je pourrai ajouter le reste des légumes. Et après, on sera parti effectivement pour 1h30 à mijoter de cuisson tout doucement. Avec de l'ail en chemise. Je vais les faire revenir tout de suite dans une cocotte avec toujours un fond d'huile d'olive. Hein. Prenez de la bonne tant qu'à faire. Maintenant, je vais découper mes tomates en tronçons, comme ça. Voilà, des morceaux quand même assez gros. Alors, prenez 3 belles tomates. Et là, je vais pouvoir les ajouter aux petits oignons qui sont en train de rôtir. Les tomates, ça aime le sel. Alors allons-y, elles vont perdre un petit peu d'eau. Et on y ajoute un tour de moulin à poivre. On n'hésite pas, c'est en plus du poivre sauvage de Madagascar. Maintenant, je vais pouvoir ajouter tous mes légumes, petit à petit. Réduisez un petit peu le feu, parce que ça va cuire pendant un moment. Les légumes vont perdre un tout petit peu d'eau. Regardez ça, les aubergines, les poivrons comme ils sont bien grillés.
Alors, je rajoute mon thym, ma feuille de laurier, mon ail en chemise. Et je couvre ça et je laisse cuire 1h30. Ben voilà les amis, regardez, c'est que ça cuit 1h30, presque 2 heures. Regardez la ratatouille, si c'est pas bon ça, et si c'est surtout pas beau déjà. Hein. Alors on y met un petit peu quand même de persil, et je vais servir ça sur une assiette, comme ça. Alors moi, je la sers habituellement glacée. Là, je vous mets du soleil dans l'assiette. Pas beau ça? Je la sers glacée, mais l'astuce, c'est ça. C'est que je la sers avec un œuf mollet. Et c'est ce qui fait un peu la différence. Alors, la ratatouille est glacée, l'œuf est chaud bien sûr, et avant de mettre l'œuf au contact de la ratatouille, je vais rajouter un petit filet de moulin de chez Cornille. C'est de l'huile d'olive, qui n'est pas une huile d'olive de cuisson, mais une bonne huile d'olive bien sympathique. Et maintenant, regardez ça, je mets mon œuf, et voilà. Voilà les amis, écoutez, on démarre la semaine avec une assiette ensoleillée. Écoutez, prenez soin de vous, portez-vous bien, à demain. Bonjour les amis, Bichounet met son tablier du lundi au vendredi tous les soirs à 18 h. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé une recette bretonne, hein, des galettes. Des galettes, la galette complète. Hein. J'aurais pu faire la galette forestière ou la galette... Il y a X façons de faire des galettes. Alors si vous n'avez pas de galetier, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Moi j'ai qu'une poêle. J'achète mes galettes à la galette de Pleudien sur le marché du coin. Et j'ai besoin de quoi pour faire la galette complète? De galettes, un petit peu de jambon que j'ai émincé, de l'emmental râpé, des œufs et surtout une bonne salade. C'est important, une bonne salade un peu aillée, aussi bien vinaigrée, avec un petit peu de tomates, même quelques concombres. Et pour la forme, j'y rajouterai même une feuille de basilic. Voilà. Donc, on va commencer par griller la galette. Je vais ajouter tout de suite un peu de râpé. Alors forcément, il faut mettre un tout petit peu de beurre sur votre poêle, hein, quand même, hein, bien sûr. Un peu de râpé. Ensuite, je rajoute mon jambon. Tout simplement. Et je laisse un petit peu dorer 2-3 minutes. Bien. Alors au bout de 2-3 minutes, vous la retournez, ce qui vous laisse la possibilité de faire votre œuf. Alors l'œuf, vous pouvez aussi le mettre dans la galette, brouiller avec une fourchette. Mais là, il sera un petit peu plus cuit. Voilà, là l'œuf me semble cuit. Regardez ça. La bonne galette. Hop. Et vous n'avez plus qu'à rajouter l'œuf dessus. Et maintenant, la bonne salade aillée, vinaigrée, avec aussi de l'échalote. C'est important, la salade, très important. La galette de Bichounet met son tablier, comme vous l'avez peut-être jamais mangé, ou
essayer d'innover à la poêle. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, portez-vous bien, prenez soin de vous, Kenavo. Bonsoir les amis, écoutez, hier c'était la Bretagne avec les galettes, là on va passer outre-Manche, traverser la Manche pour une recette bien britannique. Les Britanniques, il y a des choses, ils font pas, tout n'est pas bon. Hein, je vais pas vous faire de la panse de brebis farcie, l'autre fois on a fait les jacket potatoes, et ben là je vous propose le fish and chips. Alors j'ai besoin de quoi pour ça? Eh ben d'un dos de cabillaud qu'on va tronçonner. Et puis il me faut bien sûr des belles frites. Hein. Alors choisissez plutôt de la Binch ou de la Charlotte. Hein. Vous avez une petite pensée pour ma belle-fille, Charlotte, je pense fort à toi. Il me faut de la bière, sel, poivre, une mayonnaise que je vais ailler tout à l'heure, un œuf et du citron. Alors je commence par d'abord préparer ce qui va servir de panache à mon dos de cabillaud. Je vais mettre la totalité de l'œuf dans la farine. J'ai à peu près 60 g de farine. Je mélange le tout. Alors ça devient de plus en plus dur. On a l'impression qu'on monte une mayonnaise. N'oubliez pas de poivrer et de saler en même temps. Et là, maintenant, je vais diluer tout ça avec une bonne binouse. Allons-y. Alors vous mettez la bière progressivement de manière à liquéfier un peu l'ensemble. Là ça commence à être pas mal. Il en faut à peu près 10 à 20 centilitres maximum. Là, je pense que je suis relativement bien. On va en rajouter un tout petit peu. Qu'est-ce que tu en penses, toi, la bichounette? Ça me paraît bien, ça. Une petite goutte encore, allez. Pour la route. Voilà, on va laisser reposer 30 secondes. Et pendant ce temps-là, je vais tronçonner mon cabillaud en plusieurs parties, de manière à faire voilà, des portions pas trop épaisses. Alors c'est un dos de cabillaud, il n'y a aucune arête. Et je vais me rapprocher maintenant de la sauteuse où j'ai fait revenir un petit peu d'huile. Alors ce qu'il faut faire, c'est napper chaque morceau de la sauce et vous allez la mettre dans l'huile aussitôt. Voilà, on va se rapprocher un peu quand même. Vous pouvez faire ça aussi dans la friteuse, mais comme moi je la réserve pour mes frites, vous laissez à peu près 2-3 minutes de chaque côté. Ça me paraît parfait. Et je les réserve le temps de servir mes frites. On va pouvoir maintenant plonger nos frites dans la friteuse. Voilà. Hop. Allons-y. Et là, c'est la machine qui fait tout. Il y en a à peu près pour en 2 bains. 2 fois 3 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Ah, ça m'a l'air pas mal. Alors. Regardez-moi ces belles frites. Hop. Nous allons donc maintenant disposer nos dos de cabillaud, notre fish and chips, comme ça sur l'assiette. Quelques frites. Voilà.
pas. On aime bien les frites, on les sale pas. La bichonnette a horreur quand c'est salé. Et pour terminer, ben, j'ai besoin un petit peu d'ail, le fameux presse-ail que je vais mettre maintenant dans mon bol de mayonnaise. Allez, encore un petit coup. Et voilà, le tour est joué. Un petit peu de persil. J'en mets un petit peu là aussi. Je mélange bien le tout et ça me fait ma sauce. Voilà. Un petit carré de citron pour aller avec. Et voilà le fish and chips. Vous pouvez y rajouter une belle salade. Il n'y a pas de souci. Regardez-moi ça. Hein, les Anglais savent pas tout faire, mais ça, ils le font bien. Voilà, le fish and chips. Madine, nous aussi on sait le faire. Madine Bichounet met son tablier. Je vous souhaite une très bonne soirée, les amis. Portez-vous bien et à demain. Bonsoir les amis, écoutez, c'est jeudi, dernier jour du mois. Alors aujourd'hui je vous ai préparé une pintade. Mais une pintade, on va pas la rôtir traditionnellement, on va la faire à l'orange. Alors j'ai besoin de 3-4 oranges pressées, pas mal de gousses d'ail, hein, n'hésitez pas, 4-5 gousses d'ail. Et du bon pain de chez Nonette. Regardez-moi ça, je peux en couper une tranche tout de suite. Et je vais, ce pain-là, le griller tout de suite. Et on le frottera à l'ail à la fin. Vous avez vu les belles tranches? Alors, ma pintade. Je vais pouvoir maintenant la mettre dans un petit peu d'huile d'olive, dans la cocotte, pour la faire dorer. Alors il faut la retourner de manière à la faire dorer de tous les côtés. Voilà, là je pense qu'elle est suffisamment dorée. Regardez ça. Donc je vais la retirer de ma cocotte. Et tout de suite, je vais vider l'extrait du jus de cuisson. Alors on rajoute un petit peu de beurre. Voilà. Et on va pouvoir remettre la pintade maintenant à cuire. Deuxième phase de l'opération, l'orange pressée et les gousses d'ail. Alors je vais napper ma pintade d'orange pressée. Il y a l'équivalent à peu près de 3 oranges. Gardez-en un petit peu à mi-cuisson, on ne sait jamais. Et je vais rajouter des gousses d'ail. Donc j'en ai 5. J'en garde une pour mon pain tout à l'heure, pour frotter mon pain à l'ail. Et là c'est parti, en cuisson les Yann, 1h30. Écoutez les amis, ma pintade, je pense qu'elle est cuite. Je viens de faire griller une bonne tranche de pain de notre ami Juju de la boulangerie Nonette sous la halle. Regardez-moi ça. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la frotter avec une gousse d'ail. Alors, il est bien chaud, donc il n'y a pas de problème. Là, il va fondre dessus, des deux côtés. Et voilà. Donc, regardez, je vais préparer ma petite assiette. Un petit peu de riz, 2 tranches d'orange et j'ajoute ma tranche de pain. Je vais maintenant chercher notre pintade. Regardez ça. Hop. Voilà. Et je vais tout de suite couper un morceau.
Alors on peut prendre effectivement un morceau de blanc ou une cuisse selon les goûts de chacun. Alors avant peut-être de poser, je vais napper mon pain de la sauce orangée qui a pris le goût aussi de l'ail, hein, forcément, sur le pain. Et il ne me reste plus qu'à rajouter mon blanc de pintade. Et je peux y rajouter encore une petite touche de sauce orangée. Voilà les amis, regardez-moi ça. La pintade à l'orange, Nadine Bichounet, met son tablier. Écoutez, n'oubliez pas avec ça la bonne bouteille de vin, forcément qui va bien avec. Je vous souhaite un bon appétit. Portez-vous bien, continuons à cuisiner ensemble et restons surtout à la maison. Bonjour les amis, écoutez, dernier jour de la semaine et surtout jour de fête puisque vous l'avez compris, aujourd'hui c'est le 1er mai. Alors je vous souhaite bien sûr un excellent 1er mai à tous et à toutes. Alors comme c'est jour de fête, je vous ai préparé des huîtres. Mais on ne va pas faire une ouverture d'huître toute simple avec une tranche de citron. Je vous fais des huîtres au sabayon, c'est-à-dire de l'huître un peu travaillée, tiède. Alors première étape, ouvrir les huîtres. Ça, je pense que beaucoup d'entre nous en Bretagne savent le faire. C'est simple. Hop. Un petit coup sur le côté et ça s'ouvre tout seul. Alors je garde la partie charnue de l'huître. Une fois qu'on a enlevé le dessus, on verse ça dans une passoire. Donc l'eau va être récupérée en dessous dans une petite casserole et la chair va rester sur le dessus. Voilà, les huîtres sont ouvertes. Donc vous avez les coquilles qui sont là sur du gros sel qui attendent maintenant la préparation. Je vais maintenant, avec l'eau de l'huître, la tiédir gentiment. Voilà. Une fois que c'est tiède, je peux y ajouter, histoire de les pocher, les muscles d'huître. Alors pas longtemps, hein. 2-3 minutes, ça suffit. Et on va avoir nos huîtres qui vont être pochées et notre sauce parfaite. Maintenant, je vais passer donc au chinois aussi ces huîtres en récupérant l'eau dans un petit ravier en dessous. Voilà, l'eau est là. Et cette eau-là, j'en ai pas besoin d'autant, j'ai besoin à peu près de la quantité d'un petit récipient comme ça. Qu'est-ce qu'il me faut autrement? Il me faut 2 jaunes d'œufs. Il me faut du beurre fondu que j'ai fondu au micro-ondes. Et il me faut aussi l'équivalent identique de noilly prat que je verse tout de suite dans le petit récipient. Alors maintenant, deuxième opération. Nous allons maintenant passer les jaunes d'œufs sur le feu. Je rajoute l'eau de cuisson, l'eau des huîtres en réalité, et je passe au fouet. Et je peux aussi rajouter dans la foulée le noilly prat. Et alors là, faut pas hésiter à y aller, tout doucement, hein. Ça va mousser un peu, c'est normal. On y va encore un peu. Maintenant, je vais pouvoir incorporer mon beurre fondu progressivement. Et voilà, je maintiens la sauce au chaud
sur ma gazinière. Et pendant ce temps-là, je vais placer mes huîtres à l'intérieur, les huîtres qu'on a pochées tout à l'heure, à l'intérieur des coquilles. Bien, maintenant un tour de moulin. Hop, encore un ou deux tours aussi de fouet. Et c'est bon, on va pouvoir napper nos huîtres avant de les passer sous la salamande au four. 2-3 minutes si votre grille est bien chaud, juste histoire que ça gratine et le tour est joué. Hein. Hop, regardez comme c'est appétissant. Voilà les amis, je viens de sortir le plat du four. Regardez-moi ça, les huîtres au sabayon, légèrement gratinées. On pouvait mettre un peu de ciboulette si vous voulez. Et il ne nous reste plus qu'à passer à table. C'est ce que nous allons faire, Bichounette et moi. Écoutez, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve bien sûr lundi 18 h. Allez, à bientôt.